Elle s'appelait Claire, une jeune femme sans histoire, qui menait une vie tranquille dans une petite ville de province. Chaque soir, elle rentrait du travail, préparait son repas, puis s'installait dans son salon pour regarder un film ou lire un livre. Sa vie était simple, jusqu'au jour où tout bascula. Un soir, alors qu'elle était assise dans son canapé, son téléphone sonna, un numéro inconnu. Elle décrocha, un peu hésitante, mais au bout du fil, personne, juste un silence. Puis, soudain, une respiration, lente, profonde, angoissante. Elle raccrocha, un peu troublée, pensant à une erreur. Mais quelques minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Toujours le même numéro, toujours la même respiration. Les jours suivants, les appels se répétèrent, toujours à la même heure. En fin de soirée, toujours ce silence pesant, et cette respiration étouffée qui glaçait le sang. Au début, elle tenta de se rassurer. Peut-être une mauvaise blague d'un collègue. Peut-être un inconnu qui s'amuse à la terroriser. Mais au fil du temps, la peur remplaça les excuses. Claire commença à vérifier plusieurs fois ses verrous. Elle fermait ses rideaux. Elle laissait les lumières allumées en permanence. Et malgré ça, le téléphone sonnait toujours. Elle tourna lentement la tête. Dans l'ombre du couloir, à peine éclairée par la lampe du salon, se tenait une silhouette. Un homme, immobile, qui l'observait depuis des jours. Claire laissa tomber son téléphone. Paralysée par la peur, l'homme fit un pas en avant, révélant un visage froid, sans expression. Ce n'était pas un inconnu complet. Elle l'avait déjà croisé. Un voisin, un homme ordinaire, en apparence discret et sans histoire. Mais derrière cette façade, se cachait un prédateur. Il s'était introduit dans sa maison depuis plusieurs jours déjà, utilisant les combles pour se cacher, descendant la nuit pour la surveiller, et appelant depuis un téléphone jetable qu'il gardait avec lui. Dans sa propre demeure, la police, de l'extérieur, entendit un cri. Ils forcèrent aussitôt la porte et pénétrèrent dans la maison. L'homme tenta de s'échapper, mais fut rapidement maîtrisé et plaqué au sol. Claire, encore sous le choc, restait figée, incapable de prononcer le moindre mot. L'agresseur fut arrêté, les menottes aux poignets. Son visage restait impassible, comme s'il n'éprouvait ni remords, ni peur. L'enquête révéla très vite qu'il n'en était pas à son premier coup. Depuis des années, il traquait ses victimes de la même façon. Il les observait, les effrayait, et lorsqu'elle était à bout de nerfs, il passait à l'acte. Chez lui, les policiers découvrirent des carnets remplis de notes, des photos de ses proies, et même des objets personnels qu'il leur avait dérobés. Il s'agissait d'un véritable prédateur, organisé, méthodique, qui avait échappé à la justice pendant trop longtemps. Cette fois pourtant, Claire avait survécu. Elle avait échappé de justesse à ce cauchemar. Mais dans le silence de sa maison, une question demeurait. Combien d'autres femmes avaient reçu ces appels avant elle ?